Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de suivi hebdo pour la formation Gagner en bourse simplement. On est sur la 38e semaine de 2019 qui a démarré le lundi 16 septembre et qui s'est terminée le vendredi 20 septembre. Alors, on n'en sait pas plus cette semaine. Les marchés actions européens et américains ont affiché une baisse aux US, ont fait du surplace ou alors une hausse en Europe. Donc des fluctuations de moins 0,72% pour le Nasdaq à plus 0,63% pour le London Stock Exchange, donc le marché britannique. Donc rien de bien mirobolant. En hebdomadaire, on est toujours en zone verte. En journalier, on est toujours en zone verte aussi, comme vous le voyez avec la tendance des marchés sous vos yeux en journalier. Donc tout est vert. Sans surprise, on n'a pas beaucoup bougé cette semaine. Donc au final, on n'en sait pas vraiment plus. Avec ces 5 séances supplémentaires, on n'a pas eu beaucoup d'évolution, mais ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'on continue à buter sur nos fameuses résistances sur lesquelles on bute depuis un bon moment et on continue donc de piétiner. Voilà, donc le Nasdaq qui a affiché la plus forte baisse de la semaine, même si elle reste quand même assez faible, moins 0,72%. Hop, alors je vais redézoomer de nouveau. Alors vous voyez que comparé à la tendance qu'on a pu avoir de mi-juillet 2016 à grosso modo septembre 2018, on avait aussi notre indicateur de hausse exponentielle qui se déclenchait sans arrêt. Donc là on était clairement sur une très très belle tendance haussière. Là on voit que depuis septembre de l'année dernière, c'est beaucoup moins, on est dans une situation beaucoup moins claire. Et on a des oscillations qui sont particulièrement prononcées, même si ces oscillations sur le Nasdaq, on voit qu'elles se resserrent de plus en plus et qu'on vient buter sur cette zone de résistance qui est comprise grosso modo entre les 8125 points et les 8340 points. On a quand même des oscillations, des vagues qui sont assez prononcées et qui créent des problèmes quand on fait du swing trading. Et là, on voit particulièrement que de nouveau, cette semaine, donc on a une toupie ici avec un corps inexistant, une petite mèche basse et une petite mèche haute. Donc ça, c'est indécision parfaite. Et donc, on fait du surplace sur cette zone de résistance. On est pile poil sur la moyenne des volumes habituels. Et donc, le scénario le plus probable, comme je le disais en introduction, c'est de venir buter sur cette résistance des 8135 points et de repartir à la baisse. Ou alors, on va peut-être probablement aller chercher la résistance des 8340 points et repartir à la baisse de nouveau aussi. Donc, on va voir ce surplace en journalier, on voit que cette semaine, on n'a pas beaucoup évolué. On a des séances qu'on fait du surplace. Donc, ce n'est pas la peine de passer plus de temps là-dessus. On est sur notre zone de résistance sans grande surprise. Ensuite, le CAC 40 pour notre indice de référence sur le reste des marchés européens a affiché une hausse de plus 0,62%. On est sur cette zone de résistance, même si on l'a cassé techniquement là en clôture cette semaine. Il ne faut pas crier victoire tout de suite. Et je serais très surpris de voir le CAC 40 mener la danse sur l'ensemble du reste des marchés. Donc là, de nouveau, le scénario le plus probable, c'est de repartir à la baisse et d'aller chercher le support des 5150 points. Alors au niveau des opportunités actions de la semaine, on a toujours plus d'opportunités à la hausse qu'à la baisse, mais ça risque de changer. Je vous rappelle néanmoins que c'est assez difficile depuis le début du mois de mai avec les nombreuses oscillations qui sont assez importantes. Et c'est toujours délicat de faire du swing trading. C'est moins un problème quand on fait de l'intraday ou quand on travaille sur une échelle de temps hebdomadaire. Mais en swing trading, et le fait d'avoir les oscillations qu'on vient de voir dans Pro Real Time sur les indices, ça implique aussi qu'on se fait prendre beaucoup à contre-pied et donc on a beaucoup de faux signaux, beaucoup de techniques qui échouent malheureusement. Donc vu qu'on n'a pas vraiment évolué cette semaine, mes recommandations pour ce week-end, ce sont les mêmes que mes recommandations du week-end dernier. C'est absolument pas le moment de faire des folies, d'être kamikaze sur une résistance sur nos indices de référence, surtout avec les fausses cassures qu'on a pu avoir jusqu'à présent. Donc, je vous rappelle que le scénario le plus probable, c'est de venir buter sur ces résistances et de repartir à la baisse. Mais on ne sait pas encore si ça va vraiment être le cas et si c'est le scénario qui va se dérouler. Alors, on ne fait pas le kamikaze. Vous limitez les prises de position, surtout pour les prises de position à la hausse. Sur les prises de position à la baisse, vous pouvez vous permettre un petit peu plus de latitude.
Ensuite, toujours pour les hausses, le titre AXSM sur le Nasdaq et un signal de GBS classique qui nous a été retourné. Alors, je ne reviens pas sur les différentes fusées haussières, les hausses exponentielles au préalable. Là, on avait une jolie patrouille de France, c'était super configuration. Mais depuis, on a eu une consolidation, un calme plat sous forme de triangle symétrique avec donc des oscillations qui sont de plus en plus resserrées, des volumes qui baisse, donc un désintérêt de plus en plus prononcé de la part des intervenants sur le titre. On a vu une annonce de résultats qui avait eu lieu le 8 août avant l'ouverture des marchés et ensuite une accélération cette semaine, en début de semaine, le lundi 16 septembre. Alors de ce côté-là, il n'y a rien à redire, on a une belle configuration avec une jolie tempête qui suit un calme plat, rien à redire. Depuis, malheureusement, on a eu un pullback assez important et on peine. Il faut tenir bon. C'est sans grande surprise le fait qu'on piétine ou qu'on ait ce pullback assez important vu le comportement du marché de référence du Nasdaq et puis de l'ensemble des autres marchés aussi. Ensuite, le titre CIO sur le NYSE, belle tendance haussière, on retrouve les 4 moyennes mobiles qui s'élargissent bien. Donc là, ce signal de hausse exponentielle qui arrive le mardi 17 septembre, il est un petit peu tardif, bien entendu, il valait mieux rentrer avant, comme d'habitude, sur les premiers signaux et pas sur les derniers. Les remises de compteurs à zéro sont un petit peu courtes à chaque fois. Et donc, aussi, en plus, on n'a pas une hausse hyper importante à aller chercher. Si vous regardez les dernières, je vous rappelle qu'il y a 2 méthodes pour vérifier la hausse, si elle est suffisamment convenable ou pas. C'est de regarder les dernières bougies importantes. Donc là, on a une bougie le 11 septembre, 1,91%, c'est vraiment pas terrible. Le 19 août, 3,13%, pas terrible non plus. Une baisse le 24 juin, moins 2,12%. Donc, c'est pas super. Mais si vous dézoomez un petit peu, hop, la deuxième façon de regarder la hausse et les possibilités de gains qu'il y a à aller chercher, c'est vous sortez la règle et vous constatez que grosso modo, sur les 3 derniers mois, on a eu, alors les 3 derniers mois, on a eu une hausse de on a quand même eu une hausse de 18-19%, une vingtaine de pourcents en l'espace de 3 mois. Donc ça reste correct à aller chercher. Donc au final, une configuration particulièrement risquée maintenant parce que vous rentrez tardivement et il n'y a pas un potentiel de hausse extrêmement puissant. Allez, on regarde 2 baisses maintenant, en commençant par le titre EZPW sur le Nasdaq et une jolie fusée baissière. On redézoome. Voilà, un titre qui a atteint des plus hauts aux alentours de mai 2018, qui a passé de la zone verte à la zone orange, puis la zone rouge. Grosse dégringolade, différents signaux de baisse. Différents signaux de baisse exponentielle. On avait eu une hausse imprévue aussi dans cette grosse tendance baissière qui a été réavalée rapidement derrière. Et depuis, on fait plus ou moins du surplace avec une accélération de nouveau, une première impulsion lors de l'annonce de résultats le 31 juillet à la clôture des marchés, donc le lendemain, le 1er août. Et ensuite, on est venu chatouiller cette zone de support à faire du surplace. Et enfin, réaccélération cette semaine, jeudi 19 septembre, où cette fois-ci, on arrive enfin à casser cette zone de support. Donc, belle opportunité à la baisse pour la fusée baissière. Derrière, on a une continuation avec un emballement à la baisse. Cette fois-ci, l'emballement, il est nettement moins bon. Pourquoi? Parce qu'on a une longue mèche basse derrière, de fort volume. Donc, on a les acheteurs qui sont un petit peu en embuscade. Donc, belle fusée haussière, belle fusée baissière, l'emballement baissier, je suis nettement moins positif. Pour conclure cette vidéo de suivi hebdo, on n'en sait pas plus ce week-end ou cette semaine, donc ne faites pas le kamikaze. On regarde patiemment ce qui va se passer cette semaine. On a décalé tout simplement le problème d'une semaine puisqu'on a fait du surplace. Donc mon rappel, c'est limiter vos prises de position, particulièrement vos prises de position à la hausse. Et sur les prises de position à la baisse, vous pouvez vous permettre un petit peu plus de latitude. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo de suivi hebdo en entier. Je vous souhaite un agréable week-end et on se retrouve le week-end prochain pour le prochain suivi hebdo. Bye bye!